Nous sommes au Relais Quirion avec une vue sur le port de Brest le 15 février 2017. Entre 21h29 et 21h35, je vais faire une série de photos. Sur le ciel profond comme celle-ci. Je vais vous montrer ce que je photographie en améliorant la clarté de l'image, sans quoi vous ne verrez que du noir. Voici ce que j'observe depuis quelque temps. Ce que nous voyons ici de la photo 386 à la 391. Ça peut être n'importe quoi, d'une étoile double à un satellite, en passant par un avion vu de face. Vu de près, pour chacune des photos, chacun peut émettre son avis, car ce n'est pas ici le sujet. Le plus important, c'est le temps d'exposition de chaque photo, qui varie entre un quart de seconde et une seconde. Excepté les photos 390 et 391, dont l'obturateur va rester bloqué, ce qui va m'obliger à éteindre et rallumer l'appareil à chaque fois. Je connais bien ce phénomène, et généralement c'est que quelque chose va se passer, ou qu'ils ne veulent pas être pris en photo. Puis c'est retour à la normale avec l'observation principale. Et hormis le fait que ces deux objets sur la même photo montrent qu'il n'y a pas de bouger, je ne vois pas trop à ce moment-là ce qu'il y a de plus à photographier, donc je décide d'arrêter les prises de vue. J'allais fermer mon Velux quand je crois apercevoir à l'entrée de mon jardin quelque chose. J'en profite pour faire cette prise de vue, persuadé qu'il s'agit peut-être d'un chat. Imaginez ma surprise alors, quand j'ai amélioré la luminosité de l'image. Je me repenchai pour faire d'autres photos, mais le temps que je me ressaisisse, il n'y avait plus rien. Analysons la photo d'origine. Dans l'allée de l'entrée du jardin se trouve une forme inhabituelle. Je vais la comparer avec une photo prise plus tard. Il ne peut en aucun cas s'agir ici de pareidolie. Ce que nous voyons à droite est bien en 3D, de quelque chose d'inconnu. Une pareidolie est un phénomène psychologique impliquant un stimulus vague et indéterminé, plus ou moins perçu comme reconnaissable. Ce phénomène consiste par exemple à identifier une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée ou encore une tache d'encre. Les pareidolies visuelles font partie des illusions d'optique. Mais revenons à cette photo. Je vais l'améliorer pour voir de quoi il retourne, en jouant uniquement sur la lumière et les ombres. Pour comparer les deux images, tel le jeu des 7 erreurs. Et je vais faire des comparaisons aussi bien dans les photos originales que celles améliorées. En tout premier lieu, les projections des ombres sont identiques. Nous voyons que les joints du sol en quartzite, là où se trouve l'anomalie, dans les ombres projetées sont plus visibles que celles en pleine lumière comparées à la photo de référence. La présence ici d'objets en même temps que le sujet étudié et qui ne sont pas des ombres. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils font partie intégrante de la photo. Comme si les objets étaient apparus en même temps que l'alien. Pendant 2 ans, je vais montrer cette photo à des spécialistes et la diffuser sur le net, dont je ne retiendrai ici que les commentaires avisés. À cause de la présence sur son crâne d'un plumet de spaghettis formant des circonvolutions, une personne me dira que ça lui fait penser à un Télétubbies. Étrange. Personnellement, l'ensemble de la forme me fait penser à un vieil ours en peluche des années 50. Comme quoi il faut toujours se méfier de son imagination. Et pourtant, tout ce que je vais découvrir découle de ces analogies. Aussi, je vais détailler globalement ce que nous voyons ici. Ça ressemble à un bipède. En comparaison d'une peluche de 50 cm de haut par 30 cm de profondeur, l'alien ne ferait que 25 cm de haut pour 12 cm de profondeur. L'avant est dans l'ombre et l'arrière éclairé par le lampadaire.
un casque sur la tête surmonté d'un plumet de choses indéfinies. C'est vraiment étrange. Une combinaison épaisse recouvre son corps. Sous le casque, une forme arrondie obscure qui empêche de distinguer le visage, ainsi qu'une forme cubique en avant latéral droit, comme la visière d'un cosmonaute. Corporellement, nous voyons que quelque chose ne va pas. J'avais supposé que son bras était la partie 1 et ses jambes la partie 2. Mais il n'y a pas de traces de bottes, alors marcher sur des doigts pour des êtres évolués est très étrange. Alors que vu ainsi, c'est beaucoup plus cohérent. Nous avons bien un bras entier, mais complètement disproportionné par rapport au corps. Mais alors, où sont passées ses jambes? La supposée base de son corps est trapézoïdale. J'ai pensé alors à un robot, et son bras serait plus en adéquation avec une fonction de préhension à griffe. Comme je n'arrivais pas à trouver une explication satisfaisante, je vais mettre de côté cette énigme 2 ans durant. Je vais mettre à profit ce temps pour faire des reportages sur d'autres prises photographiques. Étudions les sphères à la loupe, leur construction et leur comportement. Mais ce n'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à montrer autre chose que des sphères que j'ai suscité l'intérêt des ufologues pour mon travail. J'aurais pu ainsi continuer longtemps à en montrer de toutes les formes avec des caractéristiques qui leur sont propres. Mais un de mes contacts va m'interpeller en me disant qu'en utilisant le noir et blanc, on pouvait voir à travers l'alien. Ce que j'ai expérimenté aussitôt. Je ne vois pas au travers de l'image, mais je constate des lignes que je ne voyais pas au départ, donc je les ai comparées. Bien que certaines lignes ici en orange et jaune correspondent à un début d'explication, les lignes rouges sont en totale contradiction, puisqu'elles ne sont pas présentes sur la photo de comparaison. Mais c'est bien grâce à ce travail sur les ombres et lumières que j'ai eu le fin mot de l'histoire. La distance entre l'alien et moi est de 5,50 m. Sur le plan cadastral, je fais figurer la position des lampadaires. Ils sont exactement à 15 mètres chacun de l'alien. D'un côté, un lampadaire éclairant bien le dos de l'alien. De l'autre côté, éclairant sa face. Donc, l'alien est éclairé de façon homogène. La hauteur de la marche est de 16 cm et son ombre est de 34 cm à plat, soit un ratio de 2,125. Sachant que l'alien fait 25 cm de haut et que le sommet de son crâne se trouve à 10 cm de la parallèle du haut du trottoir, son ombre portée devrait être de 53 cm. Or, ici, il n'y a pas d'ombre. Je pensais aussi que c'était l'éclairage du lampadaire qui faisait briller son dos. Mais alors, pourquoi l'autre lampadaire à son opposé ne fait pas briller sa face? Et si l'alien ne produit aucune ombre de quelque côté que ce soit, c'est qu'il ne peut s'agir que d'une image holographique, donc la lumière passe au travers de cette image. Je me trouve ainsi en phase avec les intuitions d'ufologues sérieux concernant les témoignages de RR3 à travers le monde. Concernant quelques cas de R3 où les aliens étaient disproportionnés par rapport à leur vaisseau, ou des aliens poursuivis sans fin, ou d'autres abattus mais se relevant sans cesse, réapparaissant en différents endroits, la liste est très longue. Comme une étude psychologique de leur part, une analyse comportementale face aux étrangers que nous sommes pour eux. Tous ces témoignages ressemblent davantage à une mise en scène de leur part, pour étudier les réactions de ces humains qu'ils ne connaissent pas si bien. Il est à remarquer que les différentes descriptions de ces E.T. varient à travers les âges suivant les continents, l'éducation, les légendes de chaque peuple. Comme si l'E.T. était adapté à l'environnement où il apparaît. Son image, devrais-je dire. Donc je n'ai photographié qu'une image holographique, adaptée à mes propres peurs. Maintenant je peux essayer de mieux la comprendre.
En utilisant les caractéristiques des défauts dans les ombres et lumières, j'aurais pu aisément imaginer une planche de bord qui serait invisible pour l'image holographique, cachant ainsi ses jambes, mais pas tous les instruments en relief. Et imaginer les excroissances de sa tête ou de son casque reliés à la coque du vaisseau. Il était très tentant de faire entrer un pilote de 50 cm dans une sphère de 3 mètres. Ça collait parfaitement. Mais bien sûr, ce ne sont que des conjectures. Je préfère laisser ce genre de suppositions à d'audacieux ufologues. J'ai répondu à leur attente sur l'accréditation des témoignages qui paraissaient douteux au premier abord. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce reportage. Mais si les Yétis m'ont laissé photographier cette image, c'est qu'elle ne concerne que moi, et moi seul. Si c'est une image, elle ne représente pas la vérité sur l'apparence d'un pilote de sphère, car ils peuvent à loisir la générer suivant le témoin présent. L'image en noir et blanc m'a apporté la preuve qu'il s'agit bien d'une image holographique. Alors, que voulait-il me montrer? En couleur, j'ai trouvé une possible réponse. À cause de la disproportion du membre supérieur, je me suis demandé si ça pouvait être un montage de plusieurs images. À Figueras, en Espagne, se trouve le musée Dalí. Il réalisa cette œuvre en hommage au peintre Mark Rothko, à partir d'une interprétation digitale du visage de Lincoln, obtenue par le cybernéticien américain Léon D. Harmon. Et vu de près, c'est bien un montage de plusieurs photos, représentant Gala, sa femme et sa muse. Et voici ce que j'ai découvert sur la photo de l'hologramme, en prenant les mêmes principes de collage. De la même manière où j'ai étudié les zones d'ombre au sol, j'ai comparé les zones d'ombre et de lumière de l'image en les découpant. Et ce, en utilisant tous les filtres de colorimétrie possibles. En reportant tous les détails des parties brillantes sur les parties des ombres. Toutes les lignes semblent correspondre entre elles. Alors j'ai repris l'image et j'ai souligné tout ce qui pouvait correspondre à quelque chose de connu. Comme des mains. Une ceinture. Un haut de cuisse. Différents accessoires de lingerie. Et ce visage. En séparant les ombres de la lumière, apparaît le corps d'une jeune personne. Ses cheveux étalés sur un coussin qu'elle étreint de ses mains. Vêtue d'un manteau et d'un bonnet luminescent. Et pour couronner le tout, il se trouve dans les circonvolutions au-dessus de sa tête un petit message que je fais ressortir ici. Ça se passe tout simplement de commentaires. Comme cauchemar, il y a pire. Il fallait que je déchiffre cette image pour prendre conscience que leurs intentions à notre égard sont amicales. La teneur du message, au vu de la taille de cette image, pourrait être « Nous avons peur de vous, pourtant nous vous aimons ». Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, la tête dans l'étoile et les pieds bien sur terre.